Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël. Israël, comment ça marche? Sur Studio Kalita. Salut à tous, bienvenue. Et si vous aimez la musique, eh bien restez avec nous. En tout cas, si vous avez peut-être envie de devenir professeur, c'est peut-être possible. Mais oui, même ici en Israël, il y a évidemment beaucoup de personnes, beaucoup d'étudiants qui l'ont fait. Et nous en avons une qui est devenue prof de musique depuis quelques années. Elle s'appelle Esther Ottolenghi. Elle nous vient d'Italie. Et oui, mais bon, elle est en Israël déjà depuis quelques années. On est ravis de l'accueillir. Bonjour Esther. Bonjour. Alors, vous parlez français, forcément, parce que, non pas parce qu'en Italie on parle français, quoique, mais parce que votre maman... Elle est libanaise, voilà. Et elle parle français. Elle parle français, c'est ça. C'est sa langue maternelle. C'est sa langue maternelle, voilà, exactement. Comme le Liban était sous mandat français, et donc les Juifs libanais parlaient français. Et en 67... elle est partie au Mexique. Étudier dans une école française. Dans une école française, exactement. Et donc, sa langue maternelle était le français. Et elle nous a toujours parlé en français. Et c'est resté. Elle a bien fait. Parce que, grâce à elle, vous pouvez vous exprimer à notre micro. Nous en sommes ravis. Alors, vous êtes prof de musique. Voilà. Vous enseignez le piano. J'enseigne le piano. Depuis combien de temps? Depuis quelques années déjà. Depuis pratiquement depuis que je suis arrivée en Israël. J'ai commencé à jouer le piano quand j'avais 4 ans. J'étais tout petite dans une école de musique à Milan, d'où je viens. Et dans une école qui s'appelle Suzuki. C'est une méthode qui apprend aux enfants de l'âge de 3, 4, 5 ans maximum. Parce qu'en fait, la méthode se base sur le concept de langue maternelle. C'est-à-dire que la musique est enseignée comme si c'était une langue maternelle. Exactement. Donc on la pratique dès le plus jeune âge. Exactement. Après, c'est plus difficile d'apprendre une langue maternelle. Donc pareil pour la musique, selon cette méthode. Et on apprend, comme avec la parole, on apprend avant à parler et après seulement à écrire et à lire. Alors pareil pour la musique, on apprend avant à jouer et seulement plus tard à écrire et à lire les notes. Donc j'ai appris à 4 ans. Après, plus tard, j'ai fait le conservatoire de Milan pendant plusieurs années. Et en fait, en conservatoire, après 10 ans d'études, on reçoit une licence. Une licence qui vous permet ensuite d'enseigner. Bon, aussi, et vraiment, c'est une licence, c'est un Toar Rishon reconnu dans tout le monde. Mais vous n'avez pas été jusqu'au bout. J'ai pas été jusqu'au bout, exactement. Après 8 ans d'études là-bas, j'ai décidé de faire mon Aliyah. Et je suis arrivée là. En fait, il me manquait plus que 2 ans pour recevoir ma licence. Mais j'ai quand même préféré faire mon Aliyah. Alors, vous étiez renseignée, puisque vous m'avez dit, hors antenne, adorer les enfants, adorer l'enseignement de la musique, préférer ça à jouer en public depuis toujours. Donc, vous comptiez, en faisant votre Aliyah, être professeur? Absolument. Je voulais venir finir mes études et enseigner le piano. C'était mon but. Et je suis venue là. Mais ils ne m'ont pas reconnu les examens et les études que j'avais fait en Italie. Alors, quand on dit « ils ne m'ont pas reconnu », on parle bien sûr... de l'Académie de musique de Jérusalem. Et donc l'Académie Rupin. L'Académie Rupin, exactement. Et j'ai dû faire tous les examens de nouveau, mais c'était très bien parce qu'en fait, ça m'a permis de m'intégrer et d'apprendre la langue en même temps. Et donc, au lieu de 2 ans, j'en ai fait 4. Vous prenez ça avec philosophie, je vois. Bon, ça m'a permis aussi d'étudier d'autres choses en même temps. Et voilà, j'ai fait vous avez appris la langue, vous avez découvert la société israélienne. Exactement. Aussi. J'ai commencé déjà un peu à enseigner pendant que j'étais étudiante. Et j'ai commencé en fait à enseigner dans un institut qui s'appelle Zichron Menachem. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. J'étais là-bas volontaire. Vous pouvez expliquer, parce que certains ne connaissent peut-être pas. Oui, c'est un institut pour enfants qui sont malades de cancer. Et là-bas, j'étais volontaire. J'enseignais le piano aux enfants là-bas. Aux enfants malades. Aux enfants malades et à leurs frères et sœurs. Et vraiment, j'ai commencé sans être payée, sans rien du tout, juste pour vous faire la main, pour voir parce que vous aviez envie de donner un peu de vous-même dans cette magnifique association. Exactement. Alors, j'ai commencé là-bas. Et de là-bas, les gens ont commencé à parler de moi. Et j'ai commencé à connaître d'autres gens en dehors de l'association. Et j'ai commencé à enseigner aussi en dehors et des gens qui... Par exemple, les fils des volontaires ou des choses comme ça. C'est comme ça que c'est parti pour C'est comme ça, c'est parti. En fait, j'ai jamais mis une annonce, je cherche des élèves ou quelque chose comme ça. C'est vraiment parti de ça.
Et de là, je suis arrivée aujourd'hui à un nombre de 30 élèves. Et donc vous vraiment de bouche enseignez à à oreille. 30 élèves, Voilà. c'est votre métier. Alors, comment fait-on pour devenir professeur de piano en Israël? Est-ce qu'il y a un parcours auquel on ne peut pas, en dehors duquel on ne peut pas travailler ou pas? Il faut avoir une licence? Il faut avoir un Toar Rishon, c'est obligatoire? Il faut avoir une Taudat Hora, j'imagine? Alors, ça dépend où on veut enseigner. Si on veut enseigner privé, en fait, on a besoin pas de rien du tout. Mais bon, c'est mieux d'avoir... C'est pourquoi il faut bien se renseigner sur le professeur privé qu'on prend. Ouais. Voilà, exactement. Donc, voilà. Mais si on veut enseigner dans des écoles, il faut faire une Teudat Torah. Et il y a une Teudat Torah aussi à l'académie. J'imagine, je pense que c'est 1 an, plus ou moins. Moi, je ne l'ai pas faite. Pourquoi? Je ne l'ai pas fait parce que je voulais être prof privé. C'était vraiment mon but. Je ne voulais pas être dépendante d'une école ou de quelqu'un. Ou de quelqu'un. J'ai dit, j'essaye maximum. Si je n'y arrive pas, j'ai toujours le temps de faire la Teudat Torah. Mais grâce à Dieu, j'ai vraiment bien réussi. Et donc, je n'ai pas eu besoin. Alors, vous nous avez parlé de l'Académie de musique de Jérusalem, très connue. Mais il y a d'autres académies en Israël, j'imagine. Oui, il y a une académie à Tel Aviv et qui aussi donne une licence reconnue. C'est une licence de l'université de Tel Aviv. Et il y a aussi l'école Rimon, que c'est une grande école de musique. Qui sont dans le sud. Oui. Près de Tel Aviv? Pas loin de Tel Aviv, en fait, oui. Mais voilà, ça, c'est les 3 grandes écoles de musique qu'il y a en Israël. D'accord, donc l'école Rimon, bon, c'est plus une école, on fait de la musique un peu actuelle. Il n'y a pas beaucoup de classiques. Il n'y a pas beaucoup, mais il y en a un peu aussi. Il y a aussi. Okay. Et Tel Aviv, bon, forcément. Oui. Alors là, pour le coup, lorsqu'on étudie dans l'Académie de musique de Tel Aviv, on a un diplôme qui vient de l'université. C'est ça. Parce que ça dépend vraiment de ça. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire si le fait d'avoir étudié à l'étranger, ça vous a aidé à enseigner un peu différemment des autres profs de musique en Israël? Je pense que oui. Ici, il y a une méthode très stricte et très... c'est en fait la méthode russe. Parce que beaucoup de musiciens qui sont là sont russes. Et c'est une méthode très classique et très stricte. Il faut dire que par rapport aux enfants israéliens qui ne sont pas tout à fait carrés, classiques, et voilà, ça ne se passe pas toujours très bien. Exactement. Il y a beaucoup d'élèves qui arrivent chez moi et qui me disent j'ai pas eu une bonne expérience avec mon prof, j'aimerais bien avoir une méthode un peu plus... cool. Un peu plus cool, voilà. Alors, je pense que c'est ce que je peux offrir et voilà. Donc, alors, mais juste pour revenir en 2 mots sur votre parcours, parce que la méthode Suzuki, elle n'est pas très développée en Israël, il n'y a pas beaucoup de professionnels de cette méthode-là. Pratiquement pas développée. Juste nous en dire quelques mots pour les parents qui nous écoutent peut-être et qui ont envie, qui pensent à leurs enfants. Oui, alors c'est une méthode vraiment qui se base sur comme on apprend à parler, alors comme ça, on devrait aussi apprendre la musique par imitation des parents et du professeur, par l'oreille. Ça veut dire vraiment... On fait des petits jeux sur le piano? On fait des petits jeux, on écoute plein de musique, on essaie d'imiter, mais c'est vraiment... Ça développe aussi énormément l'oreille parce qu'on fait tout à l'oreille et sans notes. Et donc, ça développe énormément la musicalité et l'oreille et tout. Et vraiment c'est une méthode extraordinaire d'après moi et j'essaye aussi de la transmettre. Vous obtenez des résultats avec vos élèves? Bien sûr. Vous voyez la progression. Alors vous enseignez, on l'a dit, à des élèves entre 3 ans et 90 ans et je crois que vous avez juste pour nous rendre compte de la richesse des rencontres qu'on peut faire lorsqu'on est prof de piano. Vous enseignez à une femme qui a 90 ans qui est malade d'Alzheimer. C'est ça. Et vraiment, ça s'est passé... j'ai découvert avec elle combien la musique peut influencer notre cerveau et notre âme, pratiquement. Parce que au début, son mari m'a contactée et m'a dit ma femme, elle est malade, elle va pas se rappeler de vous, mais est-ce que vous pouvez venir jouer avec elle 1 fois par semaine? Elle a joué du piano quand elle était plus jeune, donc elle sait un peu jouer le piano. Je dis pas de problème, je peux essayer. Voilà, donc je suis arrivée chez eux et on a commencé à jouer. Et son mari vraiment m'a dit merci beaucoup.
elle va pas se rappeler de vous la prochaine fois, elle va pas se rappeler de ce qu'elle a joué. Donc c'est vraiment une fois par semaine juste pour un peu jouer le piano et c'est tout. Et ne vous fâchez pas. Voilà, c'est ça. J'ai dit pas de problème, ok, d'accord. Et ce qu'on a découvert ensemble, c'était vraiment extraordinaire. C'est vraiment, elle se rappelait pas de moi et chaque fois c'était je devais me présenter à nouveau. Mais elle se rappelait de ce qu'elle avait joué et elle progressait de semaine en semaine. Ça veut dire que vous ne repreniez pas votre enseignement à zéro? Non, c'était toujours... Elle se rappelait... Ses mains, en fait, elle-même, elle ne se rappelait pas qu'elle avait joué ce morceau il y a une semaine, mais elle jouait mieux. Elle s'améliorait de semaine en semaine et c'était... C'est incroyable. Elle avait la mémoire dans son corps, dans ses mains. Exactement. Elle se rappelait de la musique. Et c'était vraiment extraordinaire. J'imagine. Donc, elle a fini le morceau? Oui, plusieurs. On a fini plusieurs morceaux déjà. Vraiment. Et elle sait les jouer Elle sait les jouer. Elle sait les jouer, elle se rappelle de chaque morceau. Elle se rappelle des morceaux, oui. C'est vraiment... Fantastique. Fantastique. Vraiment. Vraiment, combien la musique peut influencer notre âme. Bon. Est-ce que c'est un métier duquel on peut vivre, prof de piano en Israël? C'est la question. Ben oui, pour l'instant, ça marche, oui. Ouais. Oui. C'est pas, on ne devient pas millionnaire, mais on fait ce qu'on aime et on gagne sa vie. Exactement. D'accord. Bon, en tout cas, on était content de vous avoir reçu, Esther Ottolenghi, d'avoir parlé de musique, de formation avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci à vous. À très bientôt. À bientôt. Au revoir. Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël. Israël, comment ça marche? C'est tout de suite sur Studio Kalita.